Salut à tous, c'est Jonathan de MomFine. Aujourd'hui, je suis très content parce que je fais partie des premiers à avoir reçu la nouvelle série de Samsung, les Galaxy S21. J'en ai reçu pas un, mais trois de la part d'Orange qu'on va analyser aujourd'hui. Il y a le S21, le S21 Plus et enfin le S21 Ultra. Commençons par le commencement, les premières impressions et la prise en main. Alors ce téléphone, maintenant on est habitué, c'est un très beau design épuré, donc celui-ci c'est le S21. Il y a quelque chose de nouveau, vous le remarquerez, c'est pareil sur tous les trois téléphones, c'est le counter cut, c'est-à-dire la manière dont est disposée la caméra à l'arrière. Vous pouvez le voir, c'est très fin, donc lorsqu'on pose le téléphone, ça ne dérange pas du tout. Ce qui était un défaut qu'on pouvait voir chez certains téléphones, ici c'est pas du tout le cas, même celui-là, on sent que le jeu est vraiment minimum. On le sait, c'est un défi qui est difficile à relever pour les fabricants de téléphones, c'est comment agencer les caméras. Elles prennent de plus en plus de place, on sait qu'on le veut de plus en plus performante. Ici sur le S21, ça a été fait avec le counter cut comme je vous l'ai dit. On voit que sur le S21 Ultra, il y a plus de caméras, mais c'est toujours très bien amené. Les finitions métalliques qu'on retrouve à l'arrière des téléphones pour les caméras donnent un aspect très luxueux au téléphone. Bon, et ensuite, je trouve aussi que le design est audacieux. On ne l'avait pas vu avant sur d'autres téléphones. Ça fait le boulot. Lors de la prise en main, on remarque pour les trois modèles la même chose. Toutes les trois ont une entrée USB-C ainsi qu'un haut-parleur à droite et l'entrée pour la carte SIM à gauche. On notera quand même l'absence de carte micro SD pour pouvoir rajouter un peu de mémoire sur les téléphones. Le S21 par exemple a une mémoire de 128 Go jusqu'à 256 alors que les deux autres, le Plus et le Ultra, ont une mémoire de 256 Go. Parlons un petit peu de ces différences lorsqu'on a les téléphones en main. Le S21 c'est un 6,2 pouces, le S21 Plus c'est un 6,7 pouces et celui-ci est un tout petit peu plus grand, c'est un 6,8 pouces. Alors pour que vous ayez une petite idée de ce que ça représente, parce que mettre des pouces comme ça c'est un petit peu compliqué, celui-ci c'est le 6,2, celui-ci c'est le 6,7 et celui-ci c'est le 6,8. Et voilà, la prise en main est vraiment très agréable. Concernant l'avant des téléphones, on retrouve maintenant une toute petite caméra, un tout petit point pour la caméra frontale sur les trois téléphones, ainsi qu'un Gorilla Glass qui est cet écran ultra résistant au choc, pour que vous n'ayez pas de problème avec votre téléphone. Hormis les différences de caméra à l'arrière, la différence la plus importante, c'est que le S21 a un arrière en plastique, alors que le S21 Plus et le S21 Ultra, c'est en verre. Et on sent quand même qu'à la finition, le toucher, c'est quand même plus agréable. Rentrons enfin dans le vif du sujet. De quoi sont capables ces téléphones? Tous les écrans de la série Galaxy S21 sont des AMOLED dynamiques X2 qui permettent d'avoir plus de dynamique et aussi plus de luminosité. Un exemple d'avantage que vous avez avec cet écran, vous avez probablement déjà été dans cette situation où vous êtes en vacances, vous voulez prendre une photo, vous recevez un message et le soleil tape sur cet écran et donc vous ne pouvez presque pas lire les messages. Avec celui-ci, normalement ce ne sera pas le cas, étant donné que cet écran permet de pouvoir voir vos messages, votre écran de manière normale. J'aurais voulu le tester, mais bon voilà, ici, il n'y a pas beaucoup de soleil. Deuxième avantage de cet écran, c'est le taux de rafraîchissement. Alors pour comprendre un petit peu mieux, il y a certaines applications comme des jeux qui demandent un taux de rafraîchissement vraiment très élevé et pour pouvoir tout le temps de manière constante vous donner une fluidité dans tout ce qui se passe dans l'application, et d'autres moments c'est moins important, par exemple lorsque vous regardez vos photos. Et ces téléphones s'adaptent à chaque application et donnent un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 Hz. Le gros plus pour ce taux d'adaptation dans les applications, c'est tout simplement que lorsque vous utilisez par exemple ces 120 Hz, ça consomme beaucoup de batterie. Alors lorsqu'il diminue automatiquement, vous ne devez pas le faire, votre batterie est sauvée. Les trois téléphones sont munis d'un processeur Snapdragon et c'est la toute dernière version, celle qui permet d'avoir 20% de performance en plus, 30% pour le graphisme et pour l'intelligence artificielle, c'est jusqu'à 2 fois mieux. Pour les RAM, dans le S21, on en a 8. Pour le S21 Plus, on en a 8 aussi. Et pour le S21 Ultra, on en a 12. Et maintenant, parlons de mon sujet préféré, les caméras. Comme vous le savez, au fur et à mesure des années, les caméras ont un rôle de plus en plus important dans les téléphones. Et aujourd'hui, on va analyser les différences entre chaque téléphone. Pour ces deux téléphones-ci, le S21 et le S21 Plus, il n'y a pas de différence entre ces deux téléphones au niveau des caméras. Par contre, entre ces deux-ci et celui-ci, le S21 Ultra, il y a des différences. Quelles sont-elles? Sur ces deux téléphones, il y a 64 mégapixels sur la caméra arrière, la caméra principale. Et il y en a 10 dans les caméras frontales. Sur celui-là, c'est 40 en caméra frontale et 108 à l'arrière. Pour le grand angle et l'ultra large, pour les trois téléphones séparés, il y a 12 mégapixels.
La grande différence pour ce téléphone, c'est clairement le zoom. Donc pour le S21 Ultra, il y a deux téléobjectifs, un zoom x3 et un zoom optique x10 et un zoom spatial x100 beaucoup plus stable. Là, vous pouvez voir Elon Musk sur la Lune. Concernant la vidéo, les trois téléphones peuvent filmer en 8K, 24 images par seconde et en 4K, 60 images par seconde. Je voulais voir les capacités du S21 Ultra, donc je suis sorti pour pouvoir vous montrer ce qu'il est capable de faire. Mais la fonction principale de la caméra du S21 Ultra est constituée de deux téléobjectifs. Un avec un zoom x3 et un avec un zoom optique x10. Le S20 Ultra n'a qu'un zoom optique x4. Ça s'améliore. Bien que le zoom spatial x100 soit de retour avec le Galaxy S21 Ultra, il n'est pas aussi instable qu'avant. Soyons honnêtes, il était très shaky. En effet, il existe une nouvelle fonction du verrouillage de zoom qui identifie votre sujet pour le maintenir plus stable dans le cadre. Mais la mise à niveau la plus cool est de loin la Director's View. Il existe un mode vlogueur qui permet d'utiliser les caméras avant et arrière en même temps pour enregistrer la vidéo. Et vous pouvez voir les miniatures en direct, devant et derrière, il suffit juste de cliquer dessus. Comme il y a beaucoup d'informations, je vous propose de faire un arrêt sur image pour que vous puissiez voir toutes les spécificités de ces téléphones. J'espère que cette vidéo sur le Samsung Galaxy S21 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'appuyer sur la petite cloche de notification. Moi, je vous dis à bientôt.